Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de mes chers moutons pour une nouvelle vidéo, la chronique mensuelle du mois de juin 2017. Donc on va faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé en juin 2017. Alors commençons par le 2 juin. Donc le 2 juin, c'est la publication des décrets de convocation des grands électeurs. Donc les grands électeurs, pour rappel, c'est principalement les délégués des conseils municipaux, mais également les députés, les conseillers régionaux, départementaux, et ceux-ci du coup sont appelés aux urnes. Donc les grands électeurs, en fait, c'est à peu près 95% de délégués de conseils municipaux. Ils sont appelés aux urnes en fait le 24 septembre 2017, et cela dans le but de renouveler les membres du Sénat. Alors pareil, pour rappel, tous les membres du Sénat, en fait, tous les 3 ans, on renouvelle la moitié du Sénat. Donc ça représente à peu près 170 sièges. Toujours le 2 juin, le rejet d'une circulaire par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de suspension de l'autorisation du recours au tirage au sort des étudiants pour l'accès à certaines formations à capacité limitée. Ça fait une grande phrase. Mais en gros, ce qui veut dire que la circulaire est toujours d'actualité. Et en fait, c'est tout simplement pour préciser que le recours au tirage au sort pour certaines formations est toujours possible. Le 7 juin, Donc le 7 juin, l'Union européenne a défini une politique de défense pour l'horizon 2025. Donc l'objectif était principalement de lancer un fonds européen pour la défense. Donc la Commission européenne prévoit d'allouer à ce fonds 590 millions par an jusqu'en 2020, puis 1,5 milliard par an dès 2020, sachant que ce fonds fait l'objet d'une contribution des États. Donc ce fonds a pour but de financer la recherche militaire et accentuer la coopération entre les États membres. Donc l'idée est également de mener une politique d'acquisition commune de technologies militaires. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, en fait, l'Union européenne a 17 types de chars d'assaut différents contre un seul pour les États-Unis. Donc l'objectif, en gros, c'est un peu de copier sur les États-Unis pour limiter tout simplement le nombre de modèles d'armement ou de technologies militaires qu'on a. Et ce qui ferait en fait qu'on pourrait réaliser des économies de l'ordre de 30%. Alors 30%, ça fait quand même une grosse fourchette, parce que ça serait entre 25 et 100 milliards d'euros par an. Le 11 juin 2017, comme vous le savez sûrement d'ores et déjà, c'était le premier tour des élections législatives. Donc on va peut-être pas revenir sur les résultats, enfin en tout cas du premier tour, car vous les savez, enfin vous les connaissez déjà, enfin je suppose. Mais on va revenir par contre sur quelques chiffres qui me semblent assez impressionnants et assez intéressants à voir. Donc notamment au niveau du taux d'abstention qui a atteint en fait un niveau record. Il a atteint 51,29% des électeurs inscrits, hein. Alors qu'en 2012 c'était 42,77. Donc c'est vraiment un nouveau record. On n'a jamais vu ça en fait dans la 5ème République, hein. Et également, 4 députés sont élus dès le premier tour contre 36 en 2012. Donc ça fait quand même une grosse différence qui laisse aussi poser quelques questions sur le mode de scrutin, etc. S'il n'y a pas des choses à revoir éventuellement pour la représentativité du peuple. Le 13 juin, publication d'un document qui se nomme Bâtir pour l'école de la confiance. Donc c'est un document qui est issu du ministère de l'Éducation nationale et qui ouvre la possibilité aux écoles en fait de demander via l'inspection académique d'organiser la semaine scolaire sur 4 jours, sachant qu'actuellement elle est sur 4 jours et demi. Donc les écoles, c'est les écoles primaires, etc. Le 14 juin, le projet de loi de moralisation de la vie publique en fait est présenté en Conseil des ministres, et c'est pour le moment en fait la seule étape de ce projet, hein. Donc je ne vais pas redétailler les mesures parce que je les ai déjà présentées dans la précédente vidéo. Et je pense que tout ce qui est projet, en fait, projet et proposition de loi, je ferai tout simplement un point une fois que la loi sera promulguée, hein, histoire d'éviter de vous embrouiller, hein, tout simplement avec les différents allers-retours, les mesures qui sont faites, qui sont finalement plus faites, qui changent, etc. Voilà, le but, c'est vraiment d'expliquer le projet de loi une fois qu'il sera passé pour être le plus clair possible et éviter de vous embrouiller.
Donc le texte, en fait, pour revenir quand même vite fait en résumé, hein, ça peut principalement pour but d'augmenter la transparence des actions des élus, de limiter les conflits d'intérêts et également de mieux contrôler le financement de la vie politique. Le 18 juin, c'est tout simplement également le deuxième tour des élections législatives. Donc le taux d'abstention est encore très élevé, hein, 57,36% des électeurs inscrits, ce qui représente quand même une, un sacré pourcentage, hein. Donc, comme vous le savez déjà, hein, la République en marche obtient la majorité absolue. Donc la majorité absolue, c'est tout simplement parce qu'ils détiennent plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Donc ils ont exactement 308 sièges sur les, 500 sur les 577 disponibles. Donc également sur ce second tour, un petit chiffre supplémentaire, c'est 71,92% des élus sont devenus députés pour la première fois via cette élection. Donc ça c'est un peu une grande nouveauté parce qu'en fait les députés étaient pas mal, comment dire, pas mal des gens en fait qui étaient déjà élus ou qui étaient déjà députés, alors que sur cette élection en fait il y a donc 71,92% des élus qui le sont en fait pour la première fois en tant que députés. Donc au niveau du renouvellement, on peut dire que, que, que ça a eu lieu. Un autre petit chiffre également à noter, c'est que désormais 38,82% des élus sont des femmes, alors que sur les précédentes législatures, on en était à 26,86%. Donc on est loin des 50% visés par la parité, hein, mais ça s'approche petit à petit quand même, hein. Là on a bondi quand même de plus de 10% d'un coup. C'est quand même assez notable et on va dire que ça va dans la bonne voie. Le 19 juin, lancement des négociations du Brexit. Donc petit rappel, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo en bref qui traite déjà du sujet, hein, je vous invite à le faire, hein, bien sûr. Les négociations en fait dureront au minimum 2 ans avec possibilité de prolongation. Donc en gros le Brexit c'est pas pour maintenant, hein. Au mieux ça sera pour 2019. Et vraiment au mieux si toutes les négociations se passent bien, que les différents accords sont retransmis sur la politique nationale, enfin, etc. C'est vraiment de la négociation qui va durer dans le temps et du coup le Royaume-Uni en attendant fait toujours partie de l'Union Européenne avec un statut un petit peu particulier. Le 21 juin, le remaniement ministériel. Donc je reviendrai peut-être pas sur les différents ministres qui sont sortis, qui sont arrivés, etc. Parce qu'au final, j'estime que les noms des ministres, etc., ça change pas, enfin, ça change pas grand-chose, hein. Je pense qu'il vaut mieux les juger sur leur travail plutôt que sur leur nom ou leurs étiquettes, hein. Donc le remaniement en fait a eu lieu suite aux législatives. Ça se fait en fait quasi systématiquement, hein. C'est même presque une tradition, on va dire. À chaque fois qu'il y a des élections législatives, qu'il y ait la majorité absolue ou qu'il n'y ait pas la majorité absolue, il y a des remaniements ministériels juste derrière. Donc pour comparer par rapport au précédent gouvernement, le gouvernement est désormais composé de 19 ministres, dont 2 d'État, et de 10 secrétaires d'État. Donc il y a plus de ministres, il y a plus de secrétaires d'État qu'avant. Et au niveau de la parité, en fait, sans compter le Premier ministre, le gouvernement est composé de 15 femmes et 14 hommes. Donc on est à peu près au niveau de la parité, hein, par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc pour détailler un petit peu plus, hein, on a 8 ministres hommes, 11 femmes, 6 secrétaires d'État hommes et 4 secrétaires d'État femmes. Le 22 juin, projet de loi de prorogation de l'état d'urgence. Donc le but est uniquement en fait de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2007. Et durant cette période, à savoir, les interdictions de séjour pourront être formulées. Alors pourquoi cette prolongation de l'état d'urgence? En fait, officiellement, il s'agit principalement pour le gouvernement de se laisser le temps de retranscrire certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit commun afin de pouvoir quitter le régime d'exception qui est l'état d'urgence, hein. Et notamment, justement, on y vient sur
sur cette partie, sur le projet de loi de sécurité et lutte contre le terrorisme. Donc ce projet de loi en fait fait suite justement à celui de la prolongation de l'état d'urgence, et c'est celui qui viendra intégrer justement les dispositions qui étaient réservées à l'état d'urgence dans le droit commun, et notamment pas mal de mesures concernant la surveillance. Donc, notamment par exemple, hein, je cite qu'une seule mesure parmi tant d'autres, hein, parce que comme j'ai déjà dit, c'est un projet de loi, donc il va y avoir des allers-retours, potentiellement des mesures qui vont changer, etc. Donc voilà. Mais une des mesures notamment, c'est d'obliger les potentiels terroristes ou personnes qui viendraient à menacer la sécurité de l'État à fournir les identifiants de connexion en fait de leurs réseaux sociaux, de leur site web, etc. Voilà, donc ça c'est une mesure parmi d'autres. Le 28 juin, un décret qui a été promulgué, hein, et qui autorise la semaine scolaire de 4 jours. Donc si vous avez suivi la vidéo, hein, que vous n'êtes pas perdu entre temps, le décret en fait fait suite au document Bâtir pour l'école de la confiance, hein, dont j'ai déjà parlé précédemment, et il autorise en fait tout simplement les préconisations de ce document, donc c'est-à-dire d'autoriser les écoles à organiser la semaine scolaire sur 4 jours, et ceci dès la rentrée 2017. Donc le décret en fait il sert juste entre très guillemets, hein, à valider la proposition pour mise en application dès la rentrée 2017. Encore un nouveau projet de loi, hein, pour donc toujours la même date. Donc le projet de loi c'est pour le renforcement du dialogue social. Alors il vous parle peut-être pas comme ça en fait, mais c'est le projet de loi en fait qui va permettre au gouvernement, s'il est pris tel quel, hein, de passer comment dire, toutes les réformes en fait qu'il souhaite, entre très gros guillemets, euh, en utilisant des ordonnances. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un projet de loi d'habilitation. Donc une loi d'habilitation, c'est justement pour permettre aux législateurs de déroger en fait aux lois actuelles pour, comment dire, pour porter les réformes. Donc là, l'histoire, c'est vraiment enfin, l'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance sur différents sujets. Alors, principalement justement sur le dialogue social et tout ce qui tourne en réalité autour du code du travail. Donc, notamment sur l'articulation entre les accords d'entreprise et les accords de branche, le barème de dommages et intérêts applicable pour les licenciements, etc. Et bien sûr, on y reviendra dessus lorsque la loi sera promulguée. Le 30 juin 2017, c'est tout simplement un jour où Google a eu une très mauvaise nouvelle, je pense, car ils ont reçu une amende relativement élevée, 2,42 milliards d'euros pour violation des règles de la concurrence. Donc Google, très grosse amende là-dessus. Alors pourquoi cette amende en fait, et pourquoi j'en parle, hein, tout simplement parce que ça vient de la Commission européenne, donc j'ai jugé que c'était intéressant de savoir ça. Et vu que Google en fait est quand même, enfin quasiment, une bonne partie d'entre nous, hein, je pense, utilise Google ou au moins un service de Google, notamment YouTube, hein. Là, c'est intéressant de savoir un petit peu où Google se place par rapport à l'Union européenne et notamment la Commission européenne. Donc, qu'est-ce qui a été reproché en fait à Google? C'est tout simplement d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche, et surtout en fait par rapport à son service de comparaison des prix. Donc l'entreprise en fait de Google, hein, doit mettre fin à sa pratique illégale dans les 90 jours, donc dans les 3 mois, hein. Donc c'est-à-dire que là l'amende a eu lieu le 30 juin, donc juin, juillet, août, septembre, donc voilà, fin septembre, début octobre, en gros, si la pratique de Google continue, ils se verront potentiellement voir attribuer d'autres amendes, etc. Et voilà, c'était tout pour le mois de juin, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, partagez, ça permet toujours de faire connaître la chaîne, de la faire grandir. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.